Sumulin na panin mo. Lady Nido. La structure du film, c'est en trois parties. Il y a une partie qui est donc ces interviews, qui font les 3/4 du film, ou les 2/3 du film. Une partie aérien, beauté du monde, parce que je pense que c'est important que les paroles des gens résonnent sur la beauté du monde. Et puis aussi la musique. La musique très important, puisqu'il y a 1 heure dans le film, il y a 1 heure de musique, sans commentaire. Donc c'est vraiment un film particulier. Sur la version télé, c'est moins long, ça va être 40 minutes de musique. Qui permet d'absorber et de réfléchir. D'abord, c'est un film un petit peu politique, parce qu'on est parti quand même sur des... on est parti d'abord sur le projet 7 milliards d'autres sur lequel on travaille depuis très longtemps, qui avait été montré au Grand Palais, à Paris. Mais là, vraiment, je voulais parler, par exemple, de l'extrême pauvreté, par exemple. Mais pas la pauvreté qu'on connaît en France, la pauvreté des intouchables, par exemple en Inde, qui sont 300 millions. Ils sont écrasés par la fatalité, qui n'ont pas de... Il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Après, je voulais parler de la guerre. Alors c'est un peu idiot de dire ça, mais on peut se poser la question pourquoi après ces temps d'années de philosophie, de réflexion, on est encore en train de se battre comme des animaux, et Dieu sait qu'on va dans un monde très difficile et violent. They are all our children. They are all our kids. This is what I said after Abir was killed. And that day, I pray that Abir will be the last victim between the Israelis and the Palestinians. On a été Israël, Palestine, Ukraine, les vétérans d'Irak, et pour essayer de comprendre comment on rentre dans la haine et comment on en sort. Bien sûr, on n'a pas la réponse, mais c'était important. On parlait aussi de l'homophobie, du travail. Voilà, qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on quitte son pays pour aller travailler en usine, pour mieux nourrir sa famille, pour vivre dans un monde meilleur? Et tous ces réfugiés qui partent, qu'on a été interrogés à Mélina, qu'on a été interrogés à Lampedusa, on a été à Calais, on se rend bien compte de la détresse, ce monde incroyable qu'ils imaginaient, extraordinaire, bienveillant, riche, et qu'ils arrivent ici, qu'ils se retrouvent parqués dans des camps où en fin de compte on ne veut pas d'eux. Et c'est vrai que moi, quand je vois un Africain qui balaye dans la rue, je le regarde avec respect, parce que le type, pour venir ici, ça n'a pas été facile. Il a passé 1 an, 2 ans, voilà, et sa famille s'est cotisée. Et tout l'argent qu'il gagne, souvent, il l'envoie à sa famille. Donc voilà, je voulais qu'on ait un autre regard sur ces gens-là. Voilà. Le film parle énormément aussi du problème d'être une femme dans des pays où les droits des femmes ne sont pas très respectés. Voilà. C'est quelque chose de très important pour moi, et on en parle beaucoup dans le film. À un moment, le sous-titre du film, c'est pourquoi. Pourquoi ça existe encore? Pourquoi dans ce monde moderne aujourd'hui, voilà, comment ça existe encore? Voilà. C'est pas un film misérabiliste, en même temps, c'est vraiment un film, je crois. C'est drôle parce qu'on parle de choses très difficiles et les gens sortent plutôt de là avec la pêche, quoi, tu vois. Et puis aussi, je voulais aussi beaucoup travailler sur l'agriculture, une agriculture de subsistance, quoi, les gens qui travaillent la terre tous les jours à la main pour nourrir leurs enfants. Et c'est une vision très différente de la vision européenne qu'on a. Il y a comme une grosse différence entre ces gens qui travaillent pour survivre. Parce que ces gens-là, si jamais ils tombent malades, eh bien, ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Donc c'est leur première angoisse, c'est de toujours garder la force pour pouvoir travailler la terre. C'est des thèmes qui me tenaient à cœur, donc c'est aussi le sens du bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie? Le sens de la vie. C'est un film compliqué, hein, de toute façon, hein, très introspectif. Quand un film normal, c'est un film qui t'envoie ailleurs que dans ta vie. Tu passes une autre histoire, alors que là, ça te ramène, je pense, à notre vie au quotidien. Voilà. Est-ce qu'on sait dire « je t'aime » à ses parents? Est-ce qu'on sait le dire à ses enfants? Est-ce qu'on a peur de la mort? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? C'est compliqué tout ça. C'est des questions qu'on peut-être on devrait se poser peut-être tous les jours et qu'on ne se pose pas souvent. Háganlo, sean felices, Chihuahua. Sean felices, ábranse al mundo, ábranse a la gente, apapachen mucho, abracen mucho. O sea, el abrazar te llena. Abracen a la gente, abracen a sus hijos, abracen al perro, al gato, sean felices. On a essayé quand même
On était dans 63 pays. Et comment on choisit les gens? Bon, on les choisit sur place. Par exemple, au Rwanda, on a vraiment des gens qui avaient vu des aventures, mais ça peut être aussi le chauffeur de taxi, c'est peut être aussi la femme de ménage d'hôtel qu'on fait. Et puis, quelquefois, on va dans un endroit pour parler de la guerre, et puis les gens disent un truc formidable sur le bonheur, c'est ce qui marche dans le film. Dans la vie, on est toujours marqué, et on est toujours... Il y a toujours des gens qui vous font avancer énormément. Des gens qu'on rencontre, ça peut être un prof, quelqu'un qu'on rencontre dans l'avion, qui vous disent des choses qui va vous marquer, qui va vous faire avancer, qui va vous rendre plus intelligent, disons. Voilà. Et dans ce film, on a essayé un peu de concentrer ça, quoi, ces paroles extrêmement brillantes et intelligentes de gens souvent qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais qui ont un bon sens inouï, et qui nous apportent une réflexion sur la vie. Moi, je pense que dont on a besoin tous les jours pour vivre, quoi. Hein, on a besoin, et je pense qu'on grandit à travers les autres. On ne grandit pas tout seul, c'est les autres qui te font avancer. Les gens sont beaux toujours, tout le monde est beau. C'est étonnant, on a toujours cette notion de beau, moche, et là, tout le monde est beau. Il n'y a pas de gens moches, ça n'existe pas, et je pense que c'est une réalité, il n'y a pas de gens moches. Ce film, c'est un miroir. Tous les gens qui parlent, c'est toi qui parles. C'est l'être humain qui parle. Et c'est très intéressant. On n'a pas gardé ça dans le film, on l'a gardé dans l'autre film qu'on fait pour France 2, parce qu'on a fait 3 d'autres films pour France 2. Une Israélienne qui dit, de toute façon, tant qu'on n'aura pas compris que moi, tant qu'Israélienne, je suis aussi la femme palestinienne qui se fait sauter dans une école, je suis aussi le soldat allemand qui mettait les gens dans les chambres à gaz, je suis aussi la femme violée, je suis aussi le violeur. J'ai en moi toutes ces personnes, on n'aura pas compris. Et elle a raison, on a tout ça en nous, on a une espèce de violence inouïe, et en même temps beaucoup d'empathie, quoi, pour les autres. Donc c'est ce mélange-là qui fait l'humanité. C'est ce qu'on a voulu montrer dans le film, et ce qui ressort assez bien, en fin de compte. Cette espèce de violence qu'on a tous en nous, qui peut sortir très vite. On le sait tous. Voilà. Et quand tu vas au Rwanda, tu vas en Ukraine, tu vas au Cambodge, cette violence, elle peut ressortir très vite et très facilement. The feeling of killing another human being, once you've experienced it, you'll see that it's not like anything else that you've experienced before. And unfortunately, that feeling, your body will want to experience again. Human, c'est une famille. Human, c'est des gens avec qui on a travaillé pendant 3 ans, donc il s'est créé des liens. C'est pas un film qui dure... Un film normal, long métrage, ça dure 4 mois. Là, nous, on a travaillé quand même 3 ans. Et dès que les interviews arrivaient, elles sont traduites, il faut les traduire, vérification, et après trier par thème. Et donc les monteuses, on leur a donné comme ça 2000 heures de rush. Maintenant, on fait un film. Je leur ai donné des idées, mais c'est vraiment elles qui ont sélectionné, qui ont proposé des choses. Donc ça a été 1 an de travail très... en même temps qu'on faisait le tournage, on a eu 2 monteuses principales et 3 assistants monteurs. Donc 5 monteurs, c'est un boulot énorme dont on avait besoin sur le film. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier la Fondation Bettencourt, parce qu'on est quand même parti sur une idée d'un film humaniste, sans scénario, avec une idée, 10 lignes. Je crois qu'il n'y a qu'une fondation qui peut prendre ce risque-là. Et je les remercie parce que là, sans eux, le film n'existerait pas. Hein. C'est comme un gros budget, c'est un budget de long métrage. La musique, Amar et Armand Amar est mon meilleur ami. Donc déjà, c'est important. Armand fait partie de mon univers de réalisateur. Moi, je vois pas me faire un film sans la musique d'Armand. Voilà. Il y a eu 10 chanteurs qui sont du monde entier chanter, parler de paix et d'amour. Il y a une grande diversité humaine, beaucoup de musique ethnique, de musique traditionnelle. Donc c'est très important pour moi, cette musique qui est une musique qui n'est pas écrite, une musique orale où les chanteurs on les a fait chanter devant les images. Donc quelquefois ils partent sur les images. C'est ça qui est magnifique, quoi. Et pour moi la musique était complètement porte le film, quoi, cette espèce de réflexion. Mais moi qui ai photographié la glace qui fond, la déforestation, les désastres écologiques pendant des années, j'ai envie d'être dans quelque chose de plus positif. Voilà. Et je pense que le message de Human est très positif. Très. C'est pas du tout un film écolo. Hein. Mais en même temps, parler d'amour, c'est parler d'écologie. Hein. Quelque part, d'être un écolo, c'est d'aimer les arbres, d'aimer les oiseaux, d'aimer la nature, d'aimer les rivières, mais c'est aussi de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une écologie plus amoureuse, plus généreuse, qui donne envie aux gens de changer.
Et d'ailleurs, Human en parle bien de ça, c'est qu'on a besoin d'une révolution. Mais ce ne sera pas une révolution scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des éoliennes ou des panneaux solaires. Ça ne suffira pas, même si ça va aider. Ça ne sera pas non plus une révolution économique, parce que l'économie nous échappe. On voit bien avec la Grèce, on voit bien qu'aujourd'hui ça nous échappe. Ce sera une révolution spirituelle. Non pas au sens religieux, mais au sens éthique et moral. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis là, quel est le sens de ma vie? Quel est le rôle d'un être humain? On a besoin de s'écouter plus, d'avoir sur le monde un peu plus de bienveillance et de gentillesse, de regarder le monde d'une façon un peu plus ouverte. Voilà. C'est un peu le film de ma vie. C'est le film, j'ai essayé de rassembler tout ce que j'avais envie de faire. Un film très utopique et avec beaucoup de naïveté aussi. Mais j'ai une phrase que j'aime bien, c'est « L'utopie peut être une vérité prématurée ». Voilà, ça j'aime bien ça.